ravi de vous retrouver parce que nous sommes dans le cadre d'un partenariat qui a été initié par la sénatrice Fabienne Keller en juin 2012. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 4e rencontre. Si vous permettez une petite genèse de ce partenariat, en juin 2012, c'est la découverte par une délégation tunisienne donc du matériel à Paris et à Bischheim. En novembre 2012, dans le cadre du principe de réciprocité, c'est une délégation de Bischheim, de la SNCF, donc, qui vient à Tunis pour y découvrir ce qui s'y fait. En mai 2013, 3e étape, 3 équipes SNCF-T sont en découverte des métiers traction et des métiers sûreté. Et puis aujourd'hui, la délégation SNCF est ici pour une sensibilisation sur le management de la sûreté dans le cadre de cette coopération qui a vu le jour, comme je vous le disais, en juin 2012. Donc, 4e étape de ce marathon de la coopération. Il y a une véritable richesse de proximité entre SNCF-T et SNCF, entre la France et la Tunisie. Et je pense que ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous avons vu au sein des 3 premières rencontres, en est la parfaite illustration. Alors que la Tunisie est dans un véritable nouvel élan, la SNCF espère accompagner ses confrères cheminots tunisiens dans cette nouvelle démarche. Aussi, lorsque M. Stéphane Voland, qui est le secrétaire général de l'entreprise, m'a demandé de le représenter et de m'associer à cette démarche, j'y ai tout de suite adhéré parce que j'y crois profondément. Dans le domaine de la sûreté, l'entreprise a choisi de se créer de son propre service interne de sécurité. 3000 personnes qui sont dédiées à la sûreté, mais 3000 personnes qui ne peuvent pas travailler seules. Et donc, lorsque je vous parlais de ce credo dans la démarche de coopération, c'est ce que j'illustre au quotidien avec mes partenaires institutionnels que sont les policiers et les gendarmes. On travaille avec eux au quotidien pour éradiquer toute la délinquance sous toutes ses formes. Et si vous le permettez, je vous citerai un seul exemple, les vols de métaux. Aujourd'hui, avec plus de 35 000 km de voies, si vous avez seulement 3 000 agents SUGE de la surveillance générale, donc cheminots, mais qui sont dédiés à la dimension sûreté, qui interviennent sur cette problématique, ce n'est pas suffisant. Il faut absolument associer nos partenaires, il faut absolument coopérer avec la police nationale, avec la gendarmerie nationale, à travers des moyens qui sont à la fois humains, mais aussi techniques. Et puis, qui dit coopération, dit aussi coopération avec le monde de la justice, pour que, si un jour on a la chance de faire ce qu'on appelle un flagrant délit, donc d'interpréter un délinquant, eh bien qu'il y ait une réponse pénale derrière cela. Vous l'avez compris, c'est la conjugaison de tous ces acteurs qui fait qu'on peut lutter contre l'insécurité. Bonjour à tous, Madame vice-présidente et membre du Parlement, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je suis très content que je suis ici en Tunisie et qu'on peut aujourd'hui faire cette séminaire atelier de sensibilisation pour la sécurité des transports ferroviaires. Je suis l'expert qui est responsable pour le transport ferroviaire des projets Aeromed, route, rail et transport urbain. Le projet Aeromed, c'est une part du programme Aeromed. Notre projet est une part du programme Aeromed. Et je vais prendre quelques minutes en plus pour vous expliquer ce projet. Je suis très content que nous avons cette collaboration et cofinancement de cette assistance technique avec SNCF et cette collaboration avec SNCF-T. Alors, le projet Aeromed, route, rail et transport urbain est un projet financé par la communauté européenne. Il y a un consortium qui est le chef de projet, la compagnie SAFEZ. Il y a d'autres partenaires comme Sistra, l'Université technique d'Athènes, IDOM Consulting et d'autres partenaires. Et le projet a commencé le décembre de 2011 et ça va finir le décembre de 2014. Le bureau de projet, c'est ici à Tunis. C'est très important parce que ce projet a comme partenaire. Honorée parce que, comme représentante de l'Assemblée nationale constituante, nous sommes conscients que le transport en Tunisie, et d'ailleurs comme dans tout petit pays, est très important, dirais-je même, l'un des facteurs les plus importants pour le développement du pays et puis pour aussi l'accès de nos citoyens à tous les services et se sentir bien dans leur pays. Il faut des moyens de transport développés et surtout le transport ferroviaire. Nous espérons aussi que
par une législation, nous contribuons à ce qu'il soit plus étendu, plus développé. Nous sommes très sensibles aussi aux demandes de tous les fonctionnaires, les employés qui travaillent dans ce secteur, et bien sûr aux normes de sécurité. Certainement, nous sommes aussi tout oui, nous voulons suivre le développement de ce secteur. Je suis privilégiée parce qu'en fait, assister à une rencontre où le savoir-faire français, le savoir-faire européen rencontre la volonté des Tunisiens pour aller de l'avant, pour construire ce secteur de transport ferroviaire, pour le développer, Monsieur le ministre, pour donner aux Tunisiens un chemin de fer bien développé et sûr et sécurisé. Je pense que vraiment nous sommes très fiers de participer à de tels moments historiques et ayant bien connu comme, disons, usager la qualité de transport ferroviaire français. Qu'on a hérité une situation difficile dans le chemin de fer tunisien. Un réseau ferroviaire qui date de plus de 30 ans, des trains de plus de 30 ans d'âge, des voies parfois métriques et parfois normales. On a aussi beaucoup de travail à préparer dans la sûreté, la sécurité de notre réseau ferroviaire. Donc, on a choisi de faire du chemin de fer une priorité du transport tunisien. D'ailleurs, 3 parmi 4 les plus grands projets de notre transport tunisien se rapportent au chemin de fer. Le RFR, ce réseau de 86 km concernant notre capitale, et dont la sûreté et la sécurité doivent être préparées dès maintenant. Le deuxième projet, le métro de Sfax, on a conclu le choix de l'itinéraire, du schéma de ce métro, et on passe aux études approfondies. Le LGV, qui va nous lier à l'Algérie et à la Libye, donc un autre niveau de sûreté et de sécurité au niveau des frontières de notre réseau de chemin de fer. 3 grands projets, et on ajoute le port en eau profonde au centre du pays, à Enfida. Donc, le chemin de fer, c'est une priorité. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'expertise et beaucoup de patience. Mais on va arriver à changer le visage de la Tunisie, le rapport entre ces régions et ces secteurs par le chemin de fer. C'est pour cela qu'on tient à donner une grande importance à ce séminaire. Concernant la sûreté et la sécurité de notre réseau, on a des défis qui sont communs à tous les réseaux. La délinquance, la violence, toutes les sortes de violations qui attaquent le réseau ferroviaire dans le monde, mais aussi dans une période de transition comme la nôtre, dans un pays qui essaie d'avancer avec une nouvelle construction d'un État moderne, stable et développé. On a besoin vraiment d'instaurer de nouvelles pratiques dans notre sûreté. On a des défis, parmi ces défis, le commerce parallèle qui atteint des niveaux exceptionnels dans notre histoire de la Tunisie, et aussi le terrorisme qui peut attaquer nos réseaux de transport et entre autres le chemin de fer. Donc la question de sûreté pour nous, c'est une question stratégique et aussi de grande urgence. Dans notre ministère de Transport et avec la coopération de nos experts dans le chemin de fer et dans les sociétés de transport terrestre,
On a bien sûr organisé des réunions très importantes. On a pris des décisions aussi importantes. Si dans le transport aérien et maritime, il y a des normes, il y a des traditions dans la sûreté et dans la sécurité, malheureusement en Tunisie, on a presque un vide au niveau des lois, des structures et la préparation des compétences nécessaires pour garantir ce facteur dans notre transport terrestre. C'est pour cela qu'on tient à être dans les normes internationales au niveau des lois, au niveau des structures, à l'intérieur des sociétés de chemin de fer et aussi à l'intérieur de la tutelle, le ministère de Transport. On tient aussi à former nos cadres, nos compétences et avoir des spécialistes dans les questions de sûreté et de sécurité. Et aussi, on prépare un corps qui n'est pas la police des transports, parce que nous sommes un état civil. On ne veut pas que la police soit présente partout, mais la sécurité doit être présente partout. C'est pour cela qu'on prépare une équipe de 120 agents comme première étape qui va être bien formée au niveau sécuritaire, au niveau des droits de l'homme et au niveau des lois de transport et les particularités du transport. Parce que agir en sécurité et en sûreté dans un moyen de transport, dans une gare, dans un aéroport ou un port, ce n'est pas pratiquer la sûreté ailleurs. Ce corps sera bien préparé, sera une expérience pionnière en Tunisie qui ressemble très bien à celle qu'a vécue avec succès la SNCF. Donc on se prépare à franchir cette étape nouvelle dans notre sûreté du transport. Mais il faut souligner aussi qu'on a besoin de technologies, les caméras, les systèmes de détection, les systèmes de protection et de limitation des aires concernant le transport ferroviaire. À ce niveau, on a beaucoup de travail logistique à faire en Tunisie pour que notre réseau, nos gares, nos wagons et la cabine du chauffeur, tout ça sera très bien étudié suivant des normes internationales. Mais il faut souligner aussi que la question de sûreté n'est pas une question seulement sécuritaire. Quand on prépare les conditions d'un transport confortable, ponctuel, ça c'est un facteur important dans la sûreté et dans la sécurité du transport. Quand on a un transport ou un service lamentable, où on a des moyens de transport qui ne sont pas au niveau des aspirations des citoyens, c'est une ambiance qui encourage les atteintes, les violations et les violences. Donc, on a eu en Tunisie une expérience quand on a présenté des trains nouveaux, confortables, rapides, ponctuels. Les citoyens ont utilisé ces moyens, n'ont pas pratiqué des violences, ni contre le chauffeur, ni contre les trains, ni contre les passagers. Et ils ont payé, bien sûr, leur ticket. Donc, pour garantir la sûreté et la sécurité dans le transport, il faut d'abord améliorer les services. Plus les services sont meilleurs, plus l'utilisateur du transport sera moins violent. Plus il y a une ambiance de respect entre le chauffeur, entre le voyageur et entre les responsables de la gare et toute l'ambiance qui concerne le transport. On a aussi donc des valeurs à répandre dans notre société de respect mutuel. On a des conditions qu'il faut améliorer pour nos conducteurs, parce qu'un conducteur qui travaille dans des conditions surhumaines ou illégales, c'est aussi
une source d'insécurité dans notre transport. Il faut bien aussi organiser nos gares. On a un office pour les aéroports, on a un office pour les ports, mais on n'a pas un office pour les gares de transport terrestre. Donc on pense dans notre transport de très bien organiser nos gares, et d'ailleurs dans des pays avancés, les gares de chemin de fer sont une fierté, sont des monuments à visiter. Nous ferons de nos gares des monuments à visiter, en plus de moyens de transport terrestre. Je souligne aussi un point important pour la Tunisie, le transport des marchandises. Améliorer le service, c'est un défi, mais aussi sécuriser la voie et le transport et garantir la continuité de ce transport, c'est aussi un défi. On a eu des problèmes dans le transport de phosphate, ça a coûté cher à l'économie tunisienne. On est conscient, on est compréhensif des tensions sociales, on essaie de gérer ces tensions avec le dialogue, avec la loi, avec le consensus, mais ça a coûté cher au transport, à l'économie tunisienne, de faire arrêter des trains ou de s'attaquer aux voies ferrées. Donc, on a besoin d'un système de sécurité et de sûreté pour garantir le transport de marchandises, phosphate ou autres. C'est un autre défi, c'est un autre travail aussi à élaborer. Donc, ce sujet, c'est une préoccupation importante pour les compétences et compétentes du chemin de fer tunisien, et il faut se préparer dès maintenant pour que les nouveaux wagons, les nouveaux réseaux, les nouvelles gares soient préparés dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité. Enfin, pour conclure, on a besoin dans le ministère du Transport de bien organiser un corps qui concerne les enquêtes. Parce que les enquêtes, c'est le travail de sûreté et de sécurité après l'incident. On veut faire du travail pour ne pas avoir des incidents, mais une fois, la qadar Allah, qu'on n'espère pas avoir des incidents, il faut avoir des enquêteurs bien préparés, bien spécialisés, pour détecter le défaut et présenter la solution pour ne pas revenir au même défaut de façon cyclique.